Bonsoir Laurent Travers. Oui, bonsoir à tous. Très heureux de vous avoir sur Sud Radio, président du directoire du Racing 92. Et c'est vrai que la semaine dernière, Félix Panguero s'est imposé dans le qui je suis en trouvant Laurent Travers. À partir du moment où j'ai dit, je suis né à Sarlat et j'y ai joué avant d'aller à Brive. Et là, il a fait Laurent Travers tout de suite, immédiatement. Il connaît bien le Périgord. Il sait comment je viens du côté de Sarlat. Donc voilà. Et on se connaît bien aussi. Il n'a pas tort. Donc à partir de là, c'est beaucoup plus facile pour Philippe. Il est avantagé. Oui. Félix Panguero, Johan Huget, Nicolas Delage sont avec nous pour discuter avec Laurent Travers. Laurent, cet après-midi, il y a une défaite, peut-être un poil cruel pour vos franciliens sur la pelouse de Bayonne, 27-23 en dominant longtemps dans cette partie. Quelle est votre lecture de ce revers ? Oui, elle est cruelle, mais il ne faut pas non plus enlever le mérite aux Bayonnais qui ont fait ce qu'il fallait pour pouvoir le remporter. Donc, match, c'est sur 80 minutes et bien sûr, la dernière minute, on n'a pas su la gérer correctement, je dirais peut-être les 5 dernières minutes. Donc, voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Les Bayonnais ont réussi à renverser justement la tendance parce que je pense que le match était largement à notre portée. Laurent Travers, quand on regarde quand même les déplacements du Racing depuis le début de la saison, il y a toujours au moins un point à ramener. Ça reste un motif de satisfaction puisque c'est de nouveau le cas aujourd'hui. Est-ce que vous raccrochez à ça quand même ? On est obligé parce que le moindre point va être important et on le sait sur une ensemble d'une saison. Donc chaque point va permettre, et lorsque vous avez 4 points, ça correspond à une victoire à l'extérieur. Donc il est vraiment important de pouvoir accrocher au minimum un point, ce qui a été le cas. Et c'est pour ça qu'actuellement on se retrouve avec 7 victoires et 4 défaites, ce qui est le cas de 5-6 équipes qui sont au début du classement. Mais ce qui fait la différence, c'est les points de bonus offensifs ou défensifs. Ouais, le Racing 92, meilleure attaque du top 14. Vous, président du directoire, vous avez désormais une analyse un peu plus éloignée du terrain, mais une analyse à faire et un bilan à faire. Est-ce que c'est trop tôt déjà pour faire le bilan de ce nouveau Racing 92 sous Stuart Lancaster avec tous les changements qu'il y a eu dans l'organigramme du club francilien? Est-ce que c'est trop tôt ou est-ce que vous avez déjà quelques petits éléments pour travailler pour la saison prochaine? Non, ce qui est sûr, c'est qu'il y a toujours premier au classement, donc c'est pas lié au hasard. Donc lorsqu'on est sur 11 matchs, c'est quand même vraiment c'est révélateur. Après, ce qui est important, ce que l'on a voulu, c'est ça, c'est qu'il y ait un coup de boost, qu'il y ait un coup de fouet qui soit donné, ce qui a été le cas. Après, il faut aussi relativiser, il faut rester humble et objectif. Il y a 7 victoires, 4 défaites. À nous de faire ce qu'il faut pour que justement sur ces 4 défaites, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir justement gagner d'autres. Et on s'aperçoit que encore aujourd'hui, on a la même mise sur le match et il nous échappe. Donc c'est là-dessus qu'on doit être capable de toujours faire ce qu'il faut pour s'améliorer et remporter bien sûr d'autres rencontres à l'extérieur. Ouais, avec 2 tableaux. Alors, si je me trompe pas, Laurent, vous me dites si je me trompe, mais il y a quelques années, il me semblait que vous aviez dit, vous ou un de vos collègues au Racing 92, que le top 14 était un marathon et la Coupe d'Europe un sprint. Et à ce moment-là, vous aviez, c'est ça, c'est vous. Hein, vous aviez visé très clairement la Coupe d'Europe au regard de l'effectif fourni et du début de saison. Est-ce que on a plus un groupe de marathoniens du côté du Racing 92 ou est-ce qu'on peut couvrir les 2 distances? On est là et quand on est au Racing, on est ambitieux et je le répète, et comme la plupart des clubs, lorsque vous êtes engagé sur 2 compétitions, c'est pour pouvoir les gagner. Donc à partir de là, oui, la Coupe d'Europe, on s'est mis en difficulté par cette défaite aussi difficile contre les Harlequins à domicile. Et derrière la défaite à l'Ulster, mais bon, on a encore la possibilité de se qualifier en gagnant, je pense, les 2 derniers matchs. Il faudra les gagner à Bath, il faudra gagner contre Cardiff. On verra. Bon, voilà, là, comme vous le dites, c'est vraiment un sprint et pour le moment, on a fait un mauvais départ, très mauvais départ. Question du Hanuget pour Laurent Travers, le président du directoire du Racing 92 sur Sud Radio. Oui, bonjour Laurent. J'ai vu ce match et sincèrement, vous faites un match extraordinaire dès la première mi-temps et jusqu'à la 60e. Et on a l'impression que le tournant, c'est cet essai que vous marquez pas. C'est une sorte de ballon mort où le ballon n'est pas aplati.
Et derrière, on sent que, je sais pas, l'équipe en fait, elle arrive pas à garder le score, sachant que vous avez quand même plus de 10 points d'avance. Donc, on peut féliciter les Bayonnais parce qu'ils ont fait cette victoire au courage. Mais sincèrement, s'il avait été joueur encore, je m'en serais voulu d'avoir perdu ce match à notre portée, sachant, comme tu dis, que les points sont extrêmement importants. Oui, alors je pense qu'il y a plusieurs domaines. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier que les Bayonnais rentrent 3 fois dans l'embut en première mi-temps et qui ne scorent pas, mais c'est eux quand même qui mettent cette pression. On a vraiment, nous, l'opportunité, on est très réaliste. On a 2 occasions que l'on met derrière et que l'on transforme. Donc on est très très bien sur la première mi-temps en termes d'opportunisme et de réalisme. Et après, on maîtrise assez bien. On a la possibilité, on a 14 points d'avance. On a une opportunité de passer à 17 points, c'est-à-dire 3 marques. Et là, on prend l'option d'aller en touche. On ne trouve pas la touche. Derrière ça, on a une autre pénalité qu'on ne met pas. Et on a la possibilité, on se retrouve avec un carton jaune qui fait qu'on se retrouve à 14. Et là, on a l'opportunité. On a été, je pense, sur la maîtrise et sur l'organisation sur la fin de match. Donc, nous, on a été un peu moins précis, un peu moins réaliste. Et je pense que les Bayonnais, ont fait ce qu'il fallait, portés par leur public aussi, qui a été fantastique ce soir, et donc ont réussi à renverser sur la dernière minute. Voilà, nous on marque un essai en première mi-temps où le rebond nous est favorable, et ils marquent l'essai à la dernière minute où le rebond est favorable pour eux. Donc voilà, on sait qu'un match de rugby, c'est 80 minutes, et je pense que nous, on a été présents sur 70 minutes. Question de Philippe Spanghero pour Laurent Travers. Excuse-moi Yann. Ouais, vas-y Yann, vas-y. Non, je trouvais que la rentrée de leur ancien capitaine Max aussi Machno avait été déterminante sur les 10 dernières minutes où il a apporté son expérience, il a mis de la vitesse, donc voilà, il aura joué un petit mauvais tour, on va dire, à ses anciens collègues. Oui, mais c'est surtout que l'équipe jouait dans l'avancée. Quand l'équipe joue dans l'avancée, comme ça a été le cas pour Bayonne sur la fin du match, parce qu'ils étaient, comme je dis, portés par l'engouement et la capacité à pouvoir, ils savaient très bien qu'une marque pouvait leur permettre de passer devant. Et donc, il y avait que 3 points d'écart. Et donc, à partir de là, je pense que Max a réussi à faire ce qu'il fallait pour justement rendre encore plus ces ballons rapides qui a été mis justement par ses avants qui ont fait un travail justement sur les 5 ou 10 dernières minutes. Très bon boulot. Donc, question de Félix Spanghero pour Laurent Travers. Ouais, une question un peu plus personnelle. Toto, on se connaît bien. Ça fait plus de 20 ans que tu étais sur le terrain, d'abord à Clermont, après Montauban, Castres, le Racing. Et je sais que t'es passionné de terrain. Et même si ça fait quelques années que se dessine ce nouveau poste pour toi, est-ce que là, d'y arriver à cette intersaison, la fin de saison dernière, où tu étais encore au contact du terrain, ça a été dur cette transition mentalement à amorcer ou pas du tout? Alors, dur, je ne vais pas aller jusque-là parce que c'est quelque chose qui a été décidé, que ça soit avec le président M. Lorenzetti et bien voulu. Donc, sur ce plan-là, il n'y a aucun souci puisque il avait été décidé que je continue. Je pensais qu'il était nécessaire pour le club, pour les joueurs, mais aussi surtout pour l'équipe qu'il y ait un coup de feu qui soit mis en place. Et le choix du président et de M. Lorenzetti, ça a été de dire ok, pas de souci, et on va le faire ensemble et c'est toi qui vas décider. Donc je pense que sinon c'était à moi de prendre une autre voie. Donc je suis très heureux de cette nouvelle expérience. Après, ce qu'il y a de sûr, c'est que quand quelqu'un a fumé pendant 21 ans et qu'on lui demande d'un seul coup d'arrêter de fumer, mais c'est pas simple. Donc il y a coacher, des moments c'est une drogue. Oui, parce qu'on est pris par ce jeu, par le rugby, par le terrain, par la stratégie, l'adrénaline qu'il peut y avoir autour. Donc voilà, mais j'ai la possibilité de pouvoir aussi vibrer sur d'autres domaines et j'en suis très heureux. Après, on verra de quoi sera fait l'avenir, mais ce qui est sûr, c'est que je n'ai aucun regret parce que ma nouvelle expérience sera quelque chose qui permet aussi de construire toujours l'avenir. Je pars du principe qu'il faut regarder toujours vers l'avant. Et pardon, pour finir, avec le recul, est-ce que tu sens que c'était le bon moment, un nouveau discours, un nouveau management sportif? Oui, parce que je l'ai soumis au président. Ça faisait 10 ans
que j'étais au Racing 92, donc et que je suis toujours au Racing en tant que manager. Et je pense qu'il était important que les joueurs aient une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de travailler. Et donc on l'a mis tous ensemble en place. Et voilà. Et je pense que la venue de Stuart plus la nomination, que ça soit du nouveau staff, va permettre justement, et j'espère, et ce que l'on espère tous, que ça soit pour les partenaires, mais pour le club du Racing et les joueurs, que ça soit quelque chose qui soit très positif pour l'avenir. Allez, dernière question pour Nicolas Delage, notre commentateur à La Rochelle ce soir, commentateur de La Rochelle Toulouse. Nicolas, en direct de Salut Flandre. Laurent, c'est une question qui fait suite à celle de Philippe justement. Qu'est-ce qu'il apporte concrètement avec ton regard maintenant extérieur, Stuart Lancaster? Parce qu'on le voit, des fois il y a des gros plans sur lui en tribune, on le voit assez passif, et on se demande s'il apporte surtout techniquement, mentalement, qu'est-ce qu'il apporte de différent par rapport aux années précédentes au Racing? Non, ce qu'il apporte, je pense que c'est un complément, mais c'est une autre vision qui amène une nouveauté aux joueurs. On le sait, quand quelque chose est nouveau, c'est toujours attrayant, c'est toujours motivant, et je pense que son approche sur le côté anglo-saxon, avec un peu plus de rigidité, de fonctionnement, et aussi son expérience avec, que ça soit avec l'équipe d'Angleterre et le Leinster, peut permettre peut-être à l'équipe de basculer. Vous savez, on s'est qualifié tous les ans, on a fait 3 finales de Coupe d'Europe, on a fait des demi-finales, on a fait 16 quarts de finale, et donc c'est de pouvoir basculer pour que justement on arrive en finale et de finir par, j'espère, continuer pour le Racing, en gagner d'autres. La quête du titre pour le Racing 92. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous. Toujours un plaisir de vous avoir sur Sud Radio, et belle saison pour le Racing. Et continuer. Voilà. Et après, si tu t'ennuies et que tu veux venir faire 2-3 qui je suis avec nous, t'es le bienvenu. Bon, après, le niveau est élevé, hein, on n'est pas. C'est ce que j'allais vous dire. Je suis pas encore. Là, j'aurais besoin de m'entraîner parce que vous êtes vraiment au top. Donc là, pour le moment, j'ai besoin d'encore apprendre. Il y aura un joueur du Racing 92 ce soir. On t'enverra quelques tutos. Il y aura un joueur du Racing, seul moi sais qui ce sera, mais ça promet. On va encore passer un super moment. Bon courage et continuez comme ça. Merci beaucoup Laurent Travers, président du directoire du Racing 92.